Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Dimanche matin, 10h et la gourmandise arrive. Alors je vous propose aujourd'hui une énième recette à base de chocolat. Vous savez que j'adore le chocolat et apparemment vous aussi, hein. Vous êtes tous très gourmands. Et bien pour fêter l'automne, parce que ça y est, l'automne est arrivé, d'ailleurs le temps a changé, hein, on le sent, les températures baissent et il pleut un petit peu. Bref, l'automne c'est ma saison préférée, ça ne me dérange pas. Mais du coup pour fêter l'automne, je vous propose un gâteau corse. C'est un superbe gâteau à base de chocolat et de farine de châtaigne. C'est absolument divin. Il y a peu d'ingrédients, ça prend très peu de temps à faire et vous allez juste vous régaler. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 200 g de chocolat noir à pâtisser, il faudra 3 œufs en entier, 100 g de sucre cassonade de préférence si vous pouvez, sinon prenez un autre sucre. Ici 150 g de beurre, un petit peu de cacao en poudre pour la décoration et pour le fond du plat. Et l'ingrédient principal avec le chocolat, c'est la farine de châtaigne, il faudra 100 g. Vous allez être nombreux, je le sens, à me demander par quoi remplacer la farine de châtaigne, mais le gâteau corse se fait avec ce type de farine. Donc, trouvez la farine de châtaigne, on en trouve facilement au supermarché et dans les boutiques biologiques. Ça vaut vraiment le coup, ne changez pas cette farine parce que ce ne sera plus du tout un gâteau corse et c'est vraiment dommage. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors c'est parti, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre le beurre, je vais l'ajouter dans une petite casserole et je vais ajouter le chocolat et je vais le faire fondre tout doucement sur un feu vraiment très doux. Si vous préférez faire la méthode au bain-marie, il n'y a aucun souci, faites comme vous avez l'habitude. Et si vous avez un micro-ondes, vous pouvez passer tout ça au micro-ondes, mais moi je n'ai pas de micro-ondes. Du coup, ça sera directement à la casserole. Vous allez voir que c'est une recette ultra gourmande, très rapide à faire. C'est vraiment presque un gâteau de dernière minute. Il n'y a pas énormément d'ingrédients. Alors en attendant, parce que vous allez voir que la préparation se fait vite, en attendant mon four préchauffe. Je rappelle, j'ai un four classique, donc un vieux four, pas de chaleur tournante, rien de tout ça. Et le gâteau va passer 30-35 minutes à 180 degrés. J'ai fait chauffer le haut et le bas en même temps et j'ai positionné ma grille au milieu du four de façon à ce que le gâteau soit pile poil au milieu. Donc voilà pour les infos. Je vous le rappellerai évidemment, comme d'habitude, sous la vidéo, il y a tous les détails concernant le moule, le temps passé au four et bien sûr la liste des ingrédients. Donc là c'est impeccable. On a un chocolat bien fondu, bien brillant, c'est bon. Donc là je vais couper le feu, je réserve cette préparation et je vous montre les prochaines étapes. Allez, c'est parti, j'ai donc réservé le chocolat avec le beurre fondu. Je vais prendre un grand saladier, je vais placer le sucre. Je vais ajouter mes œufs en entier. Et je mélange jusqu'à ce que ça double de volume, que ça devienne bien mousseux. Impeccable, le mélange a doublé de volume, c'est bien mousseux. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter le mélange chocolat beurre fondu. Et je vais l'ajouter au fur et à mesure en mélangeant. C'est un gâteau qui est très rapide à faire. Vous avez vu, pas trop d'ingrédients, à part la farine de châtaigne qu'il va falloir trouver. Alors vous allez obtenir quelque chose d'un petit peu collant, beaucoup plus épais. Donc là ça va être impeccable. Alors ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tamiser la farine de châtaigne parce que là pour le coup, attention, ça a tendance à faire pas mal de grumeaux. Ça va être super bon ce petit goût chocolaté châtaigne. Parfait pour les premiers jours d'automne. L'automne c'est ma saison préférée, je sais pas vous, mais alors moi l'automne me fait rêver totalement. Les marrons, les châtaignes, les courges butternut, les forêts avec toutes ces belles couleurs, j'adore. Tiens d'ailleurs dites-moi en commentaire quelle est votre saison préférée. L'automne je trouve ça top, malgré la pluie. Ah oui, ça me fait ni chaud ni froid la pluie. Allez, impeccable. On va mélanger tout ça tranquillement avec une spatule. Et vous voyez, au début, c'est un petit peu difficile à incorporer la farine de châtaigne, mais alors après, impeccable. Donc on récupère bien tout ce qu'il y a sur les bords. Impeccable. Regardez cette texture.
Oh là 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 là. Oh, on dirait qu'il y a du chocolat, du caramel dedans. Cette couleur. Wow. Ok, allez, maintenant on va préparer le moule. Alors, un plat, prenez ce que vous avez. Alors, je vais bien le beurrer. Donc, une fois que c'est beurré, je vais ajouter mon cacao en poudre. Et en fait, c'est le même principe que quand vous mettez du beurre avec de la farine. Sauf que là, c'est avec du cacao. Il n'y a plus qu'à verser la préparation. C'est une pâte qui est très très collante. Mais alors ne vous en faites pas, ça va s'étaler après tranquillement au four en chauffant. Voilà, impeccable. 180 degrés, four classique, pour au moins 30 minutes. Le gâteau sort tout juste du four, pile poil 30 minutes à 180 degrés. Et là, ça va être superbe. Alors, le cacao autour a un petit peu pris certaines couleurs dans mon four. Mais à la limite, c'est pas trop grave. Je vais vérifier la cuisson. Ok, de toute façon, l'avantage de ce gâteau, c'est que vous pouvez le faire plus ou moins long au niveau de la cuisson, je veux dire. Si vous voulez qu'il soit plus coulant, il suffit de l'arrêter 5-10 minutes avant. Donc c'est un peu comme vous voulez. Là, on va faire un fondant moelleux. Ce que je vais faire, c'est que là, il est quand même bien chaud. Je vais attendre qu'il refroidisse et je vous montre juste après. Il est encore chaud, mais on va voir ce qu'il a à l'intérieur quand même. Oh, la croûte est bien craquante. Impec! Ça sent terriblement bon. Allez, c'est parti. Oh là là, magnifique. Regardez cette jolie couleur. Regardez-moi ça. Oh là là, ça sent tellement bon dans la cuisine. C'est parti, dégustation. Oh là là. C'est fameux. C'est fameux. C'est très léger. Et alors là, le sucre cassonade là fait son effet. Oh, c'est très bon, c'est juste sucré comme il faut. Oh, c'est bon. Oh là là, c'est moelleux. C'est trop bon. Vous allez adorer ce gâteau. C'est super facile à faire, c'est vraiment magnifique. Je compte en tout cas sur vos likes, sur vos partages. Commentez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao! Oh là là, c'est magnifique. J'ai préparé le goûter des enfants. Très intense au niveau du goût.